marché. Voilà, et moi ce que je veux vous dire, c'est que ça va au-delà de ça, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a à peine quelques années de cela, une grande marque, Evian pour ne pas la citer, s'était quand même excusée d'avoir, comment dire, incité à boire de l'eau au moment du Ramadan. On est Putain, mais on est dans South Park ou quoi? C'est quoi ses problèmes à elle? Tes problèmes, ils puent du cul. C'est quoi ce délire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Marion Maréchal Le Pen et vous allez comprendre que voilà, le ramadan ça la gratte. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Voilà, on regarde ça ensemble et on réagit. simplement que c'est un enjeu brûlant, et vous allez voir, nous allons à partir de lundi, depuis lundi, nous allons vivre à l'heure islamique, hein, puisque c'est le lancement du Ramadan. Donc le Ramadan maintenant est partout. Nous avons des publicités dans l'intégralité de l'espace public. Nous allons avoir des élus qui vont souhaiter un bon Ramadan. Nous allons C'est incroyable, ça la gratte, ça la dérange, elle a mal aux fesses. Et pourquoi? Parce que c'est le ramadan. des élus qui vont aller rompre le jeûne dans les mosquées. Nous avons même des élus, c'est le cas à Lyon, à la Guillotière, qui arrêtent des travaux pour ne pas gêner les commerces qui fêteraient le grand marché du Ramadan. Dans la rue dans laquelle se trouvent en effet les marchés. Voilà. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça va au-delà de ça, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a à peine quelques années de cela, une grande marque, Evian pour ne pas la citer, s'était quand même excusée d'avoir, comment dire, incité à boire de l'eau au moment du Ramadan. Putain, mais on est dans South Park ou quoi? C'est quoi ses problèmes à elle? Tes problèmes, ils puent du cul. C'est quoi ce délire? Des choses qui te dérangent qui devraient pas te déranger. Les pubs, est-ce que c'est du fait des musulmans? Est-ce que c'est du fait des musulmans, les pubs? Non, c'est... Je vais te donner un exemple très simple, Marion. C'est qui dirige Isla Délice? Tu vois ça, Marion? C'est Eric Fauchon, le directeur de Isla Délice. Voilà, la première entreprise française de viande halal. Est-ce qu'il a l'air communautaire? Plus simple, est-ce qu'il a l'air musulman? Voilà, t'as ta réponse. Voilà, alors elle essaie de vous faire croire que c'est les musulmans qui font toutes ces pubs, mais alors que rien à voir. Rien à voir. Ouvrez les yeux, les amis. Toutes les personnes qui parlent du ramadan en ce moment, c'est pas des musulmans. On est quand même dans un pays, et j'aimerais que le maire de Lyon se soucie peut-être davantage de cela que du marché du Ramadan, où un jeune de 13 ans, à Lyon d'ailleurs toujours, a été lynché parce qu'il avait mangé une sucette pendant le Ramadan, ou un homme de 45 ans avait été lui également lynché parce qu'il avait bu un café en terrasse, ou une jeune fille à Nice a été giflée pour avoir simplement servi de l'alcool. Donc Je sais pas ce qu'il nous raconte, hein. Ça, c'est la Nouvelle-France. En fait, on lâche des faits, on invente des trucs. Voilà, aucune source, rien. si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que j'ai envie que les Français prennent conscience de cet enjeu, c'est que à travers l'immigration, à travers la faiblesse de notre État face à ce phénomène d'islamisation, parfois la soumission de certains élus, parfois même le prosélytisme. C'est pas la soumission. Vous avez vu un marché, vous vous engouffrez dedans. Elle comprend rien en fait au fonctionnement du marché. Il y a de la demande. Donc tes potes là, ils essayent de se faire de l'argent. C'est simple. D'organisations comme les frères musulmans extrêmement puissants en France, les salafistes, qui eux sont dans une logique de domination revendiquée et d'islamisation revendiquée, et bah petit à petit, c'est un peu comme c'est vous la grenouille dans l'eau chaude avec l'eau de plus en plus chaude, on se rend compte que eh bien l'islamisation s'installe dans notre pays avec des conséquences d'application de la charia qui ne vont pas dans le sens, me semble-t-il, de la liberté de conscience, de la liberté de la charia. Les exemples que vous donnez, pour vous, c'est une application de la charia. Pour moi, c'est une explication. Alors faire le ramadan, c'est appliquer la charia dans sa tête à elle. Mais elle a plus de valeur, t'as plus rien, tu respectes même plus les religions dans ton propre... Enfin, la France à la base, c'est pas un pays chrétien, c'est pas un pays religieux. Respecte-toi un peu. Deux poids, deux mesures de fou. Ça fait à nous qu'à l'Elysée, la meuf, elle est pas dérangée. Mais par contre, des particuliers qui font le ramadan, ça lui casse les couilles, ça lui gratte les fesses. Allez, c'est bon. Allez, dégage de là, Marion, tu commences à nous péter les... de la charia de fait. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer, c'est que comme beaucoup dans ces territoires français de gens, y compris d'ailleurs d'origine immigrée, voire de culture musulmane, ont peur du rejet, ont peur de la violence, bah elles se calent, voilà, sur l'heure islamique. Et donc ce que je... Non mais là, faut vraiment avoir une connaissance des musulmans, mais au niveau zéro en fait. Rien connaître des musulmans. Où t'as vu qu'il y avait des menaces. Où t'as vu que les gens, ils avaient peur en fait. veux dire, et c'était l'enjeu en effet de mon discours, c'est de dire que c'est le grand enjeu de ces européennes, parce que évidemment, il y a une réponse nationale à avoir, mais il y a aussi une réponse européenne qui est absolument déterminante. Par exemple, Une réponse à quoi? Une réponse à quoi? Au ramadan? Mais laissez les musulmans tranquilles faire leur ramadan tranquille. C'est qui vous demande de leur souhaiter bon ramadan et tout? Ou de faire de la pub pour ce qu'ils mangent ou Personne vous demande ça. Laissez-les tranquilles. vous avez cité tout de suite les publicités en disant que on s'était mis à l'heure du Ramadan. Est-ce que vous, au pouvoir, vous interdiriez des publicités? Enfin, je veux dire, les publicités ont toute une vocation. Elle, au pouvoir, elle interdit pas les publicités. Hein. Elle interdit carrément la religion. Elle interdit d'être musulman. C'est clair et net.
Tout simplement de vendre ses produits. Je veux dire que pendant la période du Ramadan, et en effet, moi hier soir j'étais chez Franprix et c'est vrai que ça, j'entendais les publicités pour la viande halal moi je vais vous le dire, je suis ça, Allez, jamais je suis rentré dans un magasin, j'ai entendu des publicités pour la viande halal. Arrêtez de faire semblant, arrêtez. Nous prendre pour des cons, il y a des boucheries de partout. Mais pourquoi vous faites semblant? Vous inventez des trucs. Vous l'auriez interdit. Je vais vous dire, je pense qu'il faut pouvoir moi je pense qu'il faut pouvoir se poser la question. Moi je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de toute interdiction de manifestation de la charia islamique dans notre pays. Je vous le dis. Ça ne veut pas dire que je me positionne contre des personnes. Quand il s'agit bien évidemment de personnes, y compris de confession musulmane, de nationalité française, qui se plient intégralement à la culture européenne et chrétienne de la France, il n'y a évidemment aucun. Voilà, ça c'est incroyable, c'est le discours qu'on entend tout le temps et ils commencent à me casser les noix. Alors, les mecs ils te disent j'attaque la religion mais j'attaque pas les religieux. Mais non en fait, non. Quand tu t'attaques tout le temps comme ça à la même religion, t'attaques les religieux en fait. Quand tu les laisses pas faire leur ramadan tranquille, t'attaques les religieux. Je suis désolé. Sujet. Moi, j'en ai contre ceux aujourd'hui qui veulent opérer un changement de culture française et donc imposer des cultures étrangères et islamiques sur le sol français. Et donc, je pense qu'il faut bloquer cela. Mais c'est qui ces gens qui veulent imposer des cultures? Ils sont où? Moi, je pense plutôt que tu les inventes, hein, Marion. Maréchal, on le bloque comment? Je vous repose la question extrêmement concrète. Tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent font leurs courses en ce moment. Ils voient bien qu'effectivement, il y a des promos en ce moment et c'est l'offre et la demande, encore une fois. C'est très concret. Sur la viande halal, est-ce que vous empêchez ces promos? Est-ce que vous interdisez ces... Mais c'est même pas vrai. C'est quoi cette histoire de promo? Le prix, il est monté pendant le ramadan. Moi, je suis allé voir, le prix, il est monté. Alors, arrêtez de nous parler de promos inventées dans vos têtes, là. Pub, est-ce que vous empêchez même que cette viande halal se retrouve sur les rayons? Je vous ai répondu, c'est-à-dire que je pense que oui, je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de l'interdiction. Mais si, bien sûr que si, c'est la charia alimentaire. C'est la charia alimentaire et la conclusion d'ailleurs de cela, c'est que dans... C'est la charia alimentaire, vous avez entendu celle-là? Incroyable, ça lui gratte les fesses. Tout ce qui vient pas de France, enfin non. Tout ce qui est arabe, ça lui gratte les fesses. Cette pression permanente, on a aujourd'hui, au sein même d'ailleurs de nos écoles, des enfants qui ne sont pas d'ailleurs spécialement musulmans, il y a régulièrement des polémiques tous les ans sur le sujet, et qui n'osent pas consommer ou qui se font... Mais c'est pas vrai ça, jamais j'ai vu ça de ma vie. Genre un non-musulman qui se fait mettre la pression parce qu'il mange ou... Non, ça n'existe pas, vous avez pas compris en fait. Moi j'ai jamais vu ce dont elle parle, voilà. Rejeté ou malmené parce qu'ils consomment justement une alimentation au moment du ramadan. D'être vilipendé, rejeté, Mais arrêtez, putain, d'inventer des histoires comme ça, là. C'est quoi ce pays où on invente des histoires pour créer des problèmes, pour pouvoir vendre des solutions? Voilà, c'est ça notre pays. Mis de côté, voilà, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une radicalisation d'ailleurs de la jeunesse musulmane, malheureusement, qui est subvertie par des courants radicaux. On pense aux frères musulmans, on pense aux salafistes. C'est pas, si vous voulez, il y a des chiffres qui sont... Non, mais c'est bon, elle m'a saoulé, vous avez bien vu, en fait, voilà. Tout est bon pour ramener du racisme sur le débat. Et à la fin, je vous dis, je m'en coupe une si elle fantasme pas sur les Arabes, en fait. Dans sa tête, elle est à fond sur les Arabes. Elle se dit, c'est à quel goût? Bref, vous avez bien compris. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, petit bonnet. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit bonnet.